Le ciblage B2B a drastiquement évolué depuis 2020. On ne cible pas de la même façon les mêmes personnes. Si vous continuez à utiliser ces méthodes, vous n'allez plus avoir de prospects dans les mois à venir. Ces ciblages sont vus et revus. Aujourd'hui, il faut être plus précis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un bon ciblage et qu'est-ce qu'un mauvais ciblage, mais également quelles sont les anciennes méthodes pour faire les bons ciblages et quelles sont les nouvelles méthodes qui vous permettent plus de précision et de vous faire gagner du temps. Je vais même vous montrer un outil qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour résumer, un mauvais ciblage, c'est un ciblage qui dégrade votre image de marque. Vous allez cibler trop large et donc vous allez avoir un message générique pour toute votre audience qui va dégrader votre image de marque parce qu'il ne va pas être précis. On va savoir que vous faites de la prospection de masse et donc il faut éviter. Il faut faire des ciblages qui sont chirurgicaux et donc ça vous attire zéro résultat en plus de dégrader votre image de marque. Un bon ciblage, c'est personnaliser un message en fonction d'une cible qui a un problème précis. Et donc, un bon ciblage, c'est la base de nouveaux clients. Sans cela, c'est impossible. Et bien sûr, si vous n'avez ni l'envie ni le temps de faire votre ciblage vous-même, vous pouvez nous déléguer votre ciblage. J'ai une agence de prospection, j'ai travaillé depuis plus de 7 ans dans la prospection, dans l'automatisation de celle-ci. On a des dizaines et des dizaines de clients avec des succès clients que je pourrais vous montrer. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est le premier lien sous cette vidéo. Donc traditionnellement, un ciblage, c'est quoi? C'est basé sur des annuaires ou également des bases de données qui sont souvent datées, obsolètes, avec de la donnée qui est dégradée, qu'il ne faut surtout pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous allez tomber dans les spams et vous allez dégrader la réputation de votre domaine. Donc bien sûr, moi je vous ai fait une vidéo sur la délivrabilité et cette pratique dégrade votre délivrabilité. Et vous pouvez trouver cette vidéo juste ici dans la carte. Ensuite, il y a le ciblage LinkedIn classique, LinkedIn gratuit. Le problème de ça, c'est que LinkedIn hallucine beaucoup sur ses ciblages, mais également que sur LinkedIn gratuit, on est limité à 1000 personnes. 1000 personnes d'extraction dans une recherche, ainsi que des filtres qui sont très pauvres et peu qualitatifs. La seule chose qui est bien, c'est d'aller extraire les gens qui likent, commentent des posts sur LinkedIn ou participent à des webinars. La deuxième solution sur LinkedIn, c'est d'aller extraire Sales Navigator, qui est un outil de prospection de LinkedIn qui comprend énormément de filtres. Donc ça, c'est super, c'est très puissant. Le problème de Sales Navigator, c'est qu'il y a entre 10 et 30% d'hallucination sur les résultats. LinkedIn nous donne beaucoup de résultats qui sont faux. On peut trouver un menuisier alors qu'on a cherché un développeur back-end. Pourquoi? On ne sait pas, c'est LinkedIn qui fait des erreurs. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de problèmes. La donnée, elle est erronée en sortie. Elle est parfois trop datée. Elle est déclarative. Donc, c'est les gens qui ont rentré cette donnée-là. Donc, elle est potentiellement peu fiable, surtout sur les catégories de métiers, sur les catégories d'industrie, d'entreprise. Et c'est souvent trop large. Mais on peut tout de même faire des bons ciblages, même s'il faut retraiter la donnée derrière. On peut cibler des entreprises qui sont similaires à nos clients. On peut également trouver le secteur d'activité d'une entreprise qui est client pour nous. Et on va utiliser ce secteur d'activité pour faire d'autres recherches pour trouver des entreprises similaires. Et ensuite, on peut extraire ces recherches via des outils comme Pronto qui permet de nettoyer ces 10 à 30% de déchets que contient une recherche Sales Navigator. Si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors like et commente et n'hésite pas à la partager à tes amis. Ça me permet de montrer à l'algorithme YouTube que mes vidéos sont intéressantes. Et plus il y a de vues, plus ça me motive à faire de nouvelles vidéos pour t'apprendre des choses en prospection. Mais ça, c'est les anciennes méthodes qui fonctionnent encore un petit peu, mais le problème, c'est que la donnée, elle est beaucoup trop déclarative. Pour ma part, aujourd'hui, moi, j'aime croiser les sources. C'est-à-dire qu'on va aller regarder le champ sémantique du site internet pour savoir quelle est réellement l'activité de l'entreprise. On peut aller croiser également ses données Google Maps, ses données de sa description LinkedIn. On va croiser tout ça et on va pas juste se fier à la description ou à la catégorie dont il s'est lui-même catégorisé ou à la taille de son entreprise où il s'est lui-même catégorisé. On va aller croiser plusieurs sources. Pour ça, il y a des outils qui permettent aussi d'analyser avec l'IA. Il y a des outils comme Ocean.io ou TamTam. J'ai un petit faible pour Ocean.io qui a une base de données très complète sur les entreprises. C'est un super outil qu'on utilise depuis plus d'1 an chez RA-B2B qui permet d'aller trouver des entreprises de façon très précise en croisant les sources. Ils sont notamment très connus pour aller faire des lookalikes très précis, c'est-à-dire on donne l'URL d'un site internet d'un de nos clients et il va réussir à nous trouver des entreprises similaires. Ça a beaucoup d'avantages, notamment ça nettoie la donnée parce qu'on n'est pas basé uniquement sur de la donnée qui est déclarative. La donnée est vraiment tangible sur des mots qui sont utilisés sur leur site internet, par exemple.
Par exemple, si on se retrouve sur la page de recherche, moi je vous recommande Ocean.io, surtout pour les compagnies. Les people, c'est pas encore une base de données qui est la plus complète, mais sur les compagnies, c'est très complet. Et vous allez pouvoir utiliser des dizaines de filtres qui sont sur les technologies utilisées, sur, bien sûr, des tags industrie qui sont déclaratifs, qui sont pas déclaratifs, mais qui sont définis par le champ sémantique de leur site internet. Il y en a des dizaines et des dizaines avec des sous-catégories. Par exemple, si je veux cibler des marques de compléments alimentaires, donc dietary supplements, qui ont un programme d'affiliation. Là, j'ai déjà 6500 entreprises dans le monde entier, mais je peux aller filtrer en France pour réduire mon champ d'action. Là, vous allez voir que le chiffre diminue grandement. J'ai 127 entreprises et je peux me choisir une taille d'entreprise. Et c'est de la donnée qui est non déclarative, qui est basée sur l'activité de l'entreprise. Donc je peux totalement sauvegarder ma recherche. Je peux également tout sélectionner ou sélectionner une partie et l'exporter en CSV. Mais ce que je peux faire par exemple, et ce qui est encore plus puissant, c'est faire des lookalike. Par exemple, je prends le site de Natura Forma, compagnie lookalike, j'ai juste à mettre le site internet ici, je clique dessus et ça va me donner des marques qui ressemblent à cette marque et qui va les classer sur leur degré de ressemblance. Donc là, c'est A, c'est les marques qui ressemblent le plus à Nuteraform. Et je peux ajouter bien sûr des critères, donc des industry tags, un volume de visites sur leur site internet, des technologies comme j'ai fait auparavant. Est-ce qu'ils ont une LinkedIn par exemple? C'est très important pour moi LinkedIn parce que je vais aller chercher les employés dans cette entreprise. Mais par exemple, si je cible des petites entreprises, des PME, des indépendants, je pourrais extraire directement ce fichier et avoir les emails génériques qui sont présents sur le site internet. Ocean.io va nous les donner. Contact, nom de l'entreprise. J'espère que vous avez compris la force de ces nouveaux ciblages qui sont basés sur les champs sémantiques et pas juste sur de la donnée qui est déclarative. Chez Rabbit2B, mon agence de prospection, on utilise beaucoup Ocean.io pour aller créer des listes de comptes qu'on vient injecter dans LinkedIn Sales Navigator pour aller chercher les employés. Et justement, une fois que j'ai les employés, je vais aller chercher leurs emails. Et si vous voulez apprendre comment aller chercher l'email de n'importe qui, moi je vous renvoie vers la vidéo qui s'affiche autour de moi et qui va vous expliquer comment trouver l'email de n'importe qui et les meilleurs logiciels à utiliser. Je vous dis à très vite, c'était Louis Destus, alias La Grosse Moustache.